Attends, est-ce que tu as déjà pensé à quel point ce serait quand même génial d'avoir des IA qui bossent pour toi automatiquement, de manière autonome? Genre par exemple, si ChatGPT il te connaissait bien et qu'il se dise « Oh tiens, là ce serait bien que je fasse telle tâche pour ma gueule » ou « Tiens, et ce serait bien que je prenne ce document qui a l'air intéressant et que je lui explique » ou « Ce serait bien que je récupère les emails et que je lui fasse un résumé rapide ». Bref, il y a un milliard de tâches qu'il pourrait faire aussi bien que moi et qu'il pourrait faire tout seul sans que j'ai à aller le chercher. Ce serait incroyable. Bon bref, moi c'est mon rêve, j'adorerais. Mais justement, c'est pour ça, je suis en train de me construire une flotte d'agents IA. Un agent IA, si jamais tu connais pas très bien, ben c'est justement ça. En fait, c'est une IA qu'on a entraînée et qu'on rend autonome. Ça veut dire qu'on lui donne les bons outils et les bonnes méthodes pour qu'elle soit, qu'elle puisse agir toute seule, intelligemment, qu'elle puisse prendre ses propres décisions et qu'elle puisse faire des tâches pour nous sans qu'on lui demande. Donc je me suis dit, allez go, petite vidéo, je vais te le montrer et surtout je vais te le donner. Et bah oui, parce que j'ai juste à faire 3 petits points, export blueprint. Et toi ensuite, tu as juste de ton côté à faire 3 petits points, import. En un clic, on fait OK et voilà, automatiquement, tout est ajouté. Ok, du coup, je vais te le donner intégralement, mais regarde bien la vidéo pour que tu comprennes comment il fonctionne et à quoi il sert. Ok, du coup, je suis trop fier de pouvoir te présenter VeilGPT. En fait, je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, c'est quand même vachement dur d'être toujours au courant des dernières nouveautés dans ton domaine. Tu sais, dans chaque secteur, il y a plein d'actualités, il y a plein de nouveautés, il y a plein de trucs et il faut être au courant si tu veux être un bon professionnel. Mais c'est un enfer. Il y a tellement de nouveautés constamment tous les jours dans tous les sens que c'est super dur et c'est super chronophage d'être toujours au courant de tout ce qui se passe. Bon ben justement, moi c'est pour ça que je me suis fait cet agent. Il scanne toute la presse française et américaine et il récupère les meilleurs articles en fonction de ce que j'aime. Ah oui, parce qu'en fait depuis le temps, il commence à me connaître, il sait un peu qui je suis, ce que j'aime, mes préférences, mes envies, mes besoins et mon travail et mon métier. Du coup, il choisit les bons articles et il supprime tous ceux qui m'intéressent pas et qui me concernent pas quoi. Donc ça c'est fait automatiquement ici, tu vois, c'est fait tous les matins à 4 h du matin en fait automatiquement. Il y a la phase de tri aussi, de filtre, pour être sûr qu'il n'y ait aucun article qui ne m'intéresse pas. Et une fois que c'est fait tout ça, on passe à la deuxième partie qui traduit automatiquement les articles en français. Parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont américains, parce qu'il y a plus d'actualité et c'est mieux fait souvent aux États-Unis. Bon alors ça c'est cool, c'est bien, mais moi franchement j'ai envie d'aller un peu plus loin que les gros titres. J'ai pas envie qu'il fasse simplement une traduction et qu'il régurgite l'article comme ça tel quel. J'ai pas envie, c'est pas hyper complet, c'est pas suffisant, c'est pas très objectif, c'est pas comme on aime. Tu vois, moi j'ai envie qu'il m'aide à comprendre le contexte global, les conséquences ensuite, les parties qui sont impliquées, toutes les choses importantes quoi. Donc pour ça, on a l'agent Perplexity qui nous fait des recherches en plus. Donc c'est un agent de recherche qui va, tu peux lire ici, qui va faire des grosses recherches pour trouver tout le contexte général, pour trouver des statistiques et des chiffres qui sont sérieux, pour faire des comparaisons avec des événements similaires. En gros, cet agent de recherche Perplexity, il nous permet d'aller vraiment plus loin que les simples titres de presse et d'aller vraiment chercher les bonnes informations, de prendre un peu une vue extérieure, de prendre du recul, de savoir vraiment ce qui va se passer. Tu vois, c'est ce que j'ai mis ici. Le but avec ça, c'est vraiment de devenir informé, de devenir un peu critique et capable de prendre des bonnes décisions ensuite. Ok, donc du coup, pour résumer, on a un article de presse française ou américaine avec plein d'informations. Et en plus de ça, on a un agent Perplexity qui a fait des recherches complètes, plusieurs milliers de mots. Donc on a ces deux choses-là. Et là, c'est à ce moment-là que Claude arrive. Alors Claude, si jamais tu connais pas, c'est une IA qui est concurrente de ChatGPT et elle est meilleure sur la partie écriture. Le style est plus humain, tu vois. Bon bref, Claude arrive et il récupère du coup l'article de presse complet plus toutes les recherches de Perplexity et il nous fait un compte-rendu complet qui est sérieux. Il écrit un bon titre, et ensuite il l'envoie dans Notion. Comme ça arrive automatiquement là où moi j'aime lire les articles. Donc là par exemple aujourd'hui on a eu une commande par Elon Musk qui a acheté des serveurs, ok, pas le plus intéressant pour le coup. En revanche ça m'intéresse. Ça c'est Hinton qui a fait une déclaration importante et ça tu vois c'est super, génial. Là on a le gouvernement Biden qui va faire des nouvelles restrictions, des nouvelles mesures importantes. Ok, là il y a de bonnes infos aussi, ok. Bref, comme tu peux voir à chaque fois, c'est des comptes rendus qui sont courts, tu vois, c'est pas un roman, c'est facile à lire, ça prend 1 ou 2 minutes à lire maximum, et en même temps, il y a toutes les informations importantes. Tu vois, moi j'aime bien celui sur Biden ici, là. On a les informations en liste à puce bien fait, genre en 2 minutes, tu comprends un peu le contexte, le pourquoi du comment, et qui est impliqué dans quoi. En fait, tu as appris quelque chose et tu es vraiment au courant de ce qui se passe en 2 minutes par jour. Tous les matins, pendant que je prends mon café, je vais sur Notion avec le téléphone et je regarde rapidement les actus qui m'a sorti. Et du coup, en quelques minutes, c'est bon, je suis au courant de tout et voilà. Mais en vrai, il y a encore plus fou, il y a encore plus intéressant. Regarde-moi ça. En fait, les agents IA, ils peuvent bosser ensemble. Ils peuvent bosser en équipe, ils peuvent collaborer.
Et ça, on n'en parle pas souvent parce que c'est encore que le début, mais c'est vraiment efficace. Ce compte rendu, il m'intéresse. Je peux ici faire clic, choisir email GPT et ça va envoyer toutes les infos à un autre agent. Et c'est l'agent en gros qui m'aide à rédiger ma newsletter et qui m'aide à écrire des bons emails. Voilà. Ils vont pouvoir bosser en équipe. Tu vois, Veil GPT a fait toute la partie recherche d'informations, actualité, source, et Email GPT va transformer tout ça dans mon style à moi pour écrire un email qui est exactement comme je l'aurais écrit moi. Bref, c'est juste un exemple, il y a un milliard de cas d'usage différents. De toute façon, on en reparlera bientôt parce que je suis en train de les créer. C'est pas encore fini, c'est encore en phase de création. Mais de toute façon, je vais documenter au fur et à mesure comment je les crée, comment ça avance et ce que je fais de A à Z. Donc sur cette chaîne, tu sauras tout et je te montrerai tout. Juste, est-ce que c'est pas putain de fabuleux quand même? Mais moi franchement ça me rend fou. En vrai c'est que le début, mais on arrive dans un monde où il y a des agents IA qui vont pouvoir bosser pour nous. On va pouvoir créer des agents qui sont entraînés sur notre métier, nos envies, nos besoins, nos compétences. Ils vont bosser pour nous bien comme il faut. Franchement moi j'ai tellement hâte parce que cette année il va y avoir tellement plus de développement sur la partie agent IA. Ça va être incroyable. Encore une fois, pour l'instant c'est encore un peu amateur et c'est encore un peu le début. Mais ça va vraiment se développer, j'en suis convaincu. Et je pense vraiment que c'est la révolution qui va tous nous mettre sur le cul, vraiment. Bon bref, on en parlera, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, c'est simple, tu vas dans Classroom ici, tu vas dans Crash Course Automatisation, juste là, et tu descends jusqu'à la vidéo « Installe ton agent Perplexity autonome ». Et là en fait, en bas, tu peux voir qu'il y a le petit bouton. C'est le petit fichier que tu vas pouvoir ajouter en un clic dans Make. Je t'avais montré, tu vois, il y a 2 minutes, mais tu fais importer et tu choisis le fichier, tu fais OK, tu fais save et hop, automatiquement tout est fait. Et après, si tu as envie, je t'ai fait un petit tuto en plus pour te montrer comment le personnaliser, comment le réentraîner pour toi, etc. Mais voilà comment ça fonctionne. Et ben voilà, n'hésite pas à me dire maintenant ce que tu as pensé de cette vidéo. Sur ce, il y a sûrement cette vidéo qui pourrait t'intéresser. J'ai un petit feeling, je me dis qu'elle pourrait te plaire. Et voilà, du coup, à tout de suite dans cette vidéo.